masale, ubaya masale, masa, ubaya masale, masa. Alabam tia esa papa tamaga biondo petusha. Boja maja yanga yepuna bianya ga na sop ne ga wakum fuje taso. Nie na zeng jo taso na ipubwa. Nie wa shimchim za gonga. Wa hata yanga bita. Bila. Bita. Bila. Caresotso, Mulato, Kwenye, Morte, 3 albums, une tournée avec, il y a eu 3 méga concerts au Cameroun, il y a eu des concerts en Afrique de l'Est. Si on fait un retour il y a 15 ans, est-ce que c'est à ça que tu rêvais? Oui. Je rêvais d'être une artiste qui va voyager à travers le monde pour partager avec le reste du monde la musique de mes pères. Et je suis fière de pouvoir le faire. J'ai envie que ça continue. Je ne veux pas m'arrêter. Le monde est vaste. Alors, il y aura de la place pour le faire pendant des années encore. Tu parles de musique de tes pères. Oui. C'est quoi cette musique? C'est le Cameroun. C'est à peu près 300 ethnies. C'est des milliers de possibilités culturelles, artistiques. Le Cameroun est riche. Et puis je viens de l'ouest du Cameroun, je suis du peuple Bamileke. Rien que là-bas déjà, il y a une multitude de diversités. Et maintenant, si on sort du peuple dont je suis originaire et qu'on entre à l'intérieur du Cameroun avec toute sa diversité linguistique, culturelle, ethno-artistique, j'ai envie de dire qu'une vie ne suffirait pas. La richesse du Cameroun que tu veux propager. Aujourd'hui, on dit que Sotso, c'est la... Moi, j'ai rajouté la révolutionnaire culturelle au niveau du Cameroun. Est-ce que ce n'est pas un discours facile? Non, c'est pas facile. Je pense que le lieu où on a grandi, l'endroit où on vient, ça nous forge. Et ça peut déterminer nos aspirations, la façon dont nous allons peindre le devenir et l'avenir. Moi, je viens d'un quartier cosmopolite, je ne suis pas fatiguée de le dire, en Boganda, parce qu'à cet endroit-là, à la limite, à un moment donné, on ne savait même plus exactement de quel village on est originaire. C'était les langues qui venaient de partout, c'était un carrefour. Je parle du passé, mais je dis ça reste un carrefour où il y a un gros brassage. Les cultures se croisent et s'entrecroisent, s'entremêlent. Le Bamileke côtoie le Bassa, le Windo, le Douala, le Foufoudé, le Foufoudé, les langues même qui nous viennent d'ailleurs. Nous côtoyons les Congolais, les Ivoiriens, les Nigérians, les Béninois, les Centrafricains, les Tchadiens. Donc c'est une plateforme de rencontres. Donc dire que c'est facile, je raconte pas une histoire, c'est pas une utopie, je raconte mon vécu. Je suis le produit de l'intégration, le produit de tout ce brassage, de ce mélange. Parce que j'ai tout ça en moi, alors je veux l'extérioriser. Il est hors de question que je m'enferme dans une seule culture alors que j'en ai plein en moi qui m'ont bercé, qui m'ont forgé. Pour moi, c'est ma démarche artistique. Voilà. En tant qu'artiste camerounaise et qui aujourd'hui est une artiste phare de ce pays-là, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui vont dire qu'il faut plutôt aller vers les musiques africaines, beaucoup plus largement? Toi, tu dis on finit d'abord, mais on fait d'abord avec les musiques ou les rythmes camerounais. J'ai envie de dire, pour reprendre ce que j'ai lu dans mon livre d'histoire, c'est que le Cameroun est l'Afrique en miniature. On a la grâce d'appartenir à un pays comme ça qui est un brassage comme une petite Afrique. Au Cameroun, il y a des Peuls qu'on va les rencontrer aussi en Mauritanie, au Sénégal, au Mali. Au Cameroun, il y a les Bamileke, il y a les Bassa. Quand tu arrives au Bénin, tu trouves un peuple qui ressemble à celui-là. Au Cameroun, il y a les Douala. Quand tu vas au Congo, tu entends parler le Lingala,
que tu vas rencontrer au Gabon, que tu vas rencontrer en Guinée équatoriale. Je veux dire, le Cameroun est riche. Quand je parle du Cameroun, je ne peux pas exagérer, mais je parle aussi d'une petite partie de l'Afrique. Tu es fille de quelqu'un qui a beaucoup fait de musique, même si ce n'était pas à niveau, niveau élevé. Quelqu'un qui a beaucoup fait la musique, mais ce n'est pas lui qui t'a initié à la musique. Mais alors d'où te vient cette envie cette envie d'embrasser ces cultures camerounaises? Mon père, c'est quand il est décédé que j'ai su qu'il a pratiqué de la musique. Mon père m'a toujours protégée de ce métier. Je crois qu'il connaissait la difficulté qu'il a pu affronter. Il s'est dit, je vais épargner ma fille. Et j'ai eu très mal quand même d'apprendre que mon papa pratiquait de la musique. Quand il n'était plus, j'aurais aimé partager des choses avec lui. Mais au moins, ça m'a rassurée d'une chose, c'est que je ne tombe pas du ciel. Ça m'a fait comprendre que, ok, j'avais ça dans les gènes, parce que je m'étais toujours posé la question, mais où est-ce que je viens? Pourquoi je chante? Pourquoi j'aime la musique? Je ne comprenais pas, mais la réponse est arrivée après la mort de mon père. Donc j'ai envie de dire, cet amour de la musique, c'est génétique. Tout simplement, c'est la réponse que j'ai envie de donner aujourd'hui. Je trouvais des réponses ailleurs, je me disais oui, peut-être parce que je suis née dans un quartier où la musique venait de partout, avec les sonorités que j'entendais dans les bars, dans les cabarets, dans les maquis et tout ça. Mais lorsque le frère de mon père m'a dit, mais tu sais, ton père, il était musicien, mais il a dû arrêter parce que c'était pas facile pour lui, pour passer à autre chose, pour passer à la sculpture, j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai la réponse. Voilà. Alors aujourd'hui, on connaît Kael Sotso, l'artiste musicienne. Mais Kael Sotso aurait pu être artiste peintre, elle aurait pu être écrivain. Racontez-moi. Oui, je suis de ces enfants-là qui très tôt ont plusieurs dons artistiques. Quand j'étais enfant, j'étais toujours dans mon monde, dans ma bulle, recroquevillée sur moi, en train soit de dessiner, soit de peindre, soit d'écrire des histoires, soit d'écrire des chansons, soit de coudre. Je sais pas, j'avais plusieurs cordes à mon arc, ce que j'ai envie de dire. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. J'ai rencontré des aînés qui m'ont orientée, qui m'ont parlé, qui m'ont dit, tu sais, parfois lorsqu'on a plusieurs dons à la fin, on a le risque de ne rien bien faire. Alors choisis un chemin, accroche-toi. Et je pense que la musique est celle qui m'a donné plus d'opportunités à l'instant T. Parce qu'avant même de commencer à tourner comme musicienne, j'ai commencé à faire des tournées comme comédienne. Avec la compagnie Amoura, nous avons fait des tournées déjà dans pas mal de festivals en Afrique. J'ai même été meilleure actrice des scènes francophones au Cameroun en 2008. Mais après, la musique m'a donné plus d'opportunités. Lorsqu'en 2009, je suis lauréate de visa pour la création de l'Institut français. Après, je suis médaillée au jeu de la francophonie. Ensuite, j'étais finaliste du concours des convaincre RFI. Les portes de la musique étaient ouvertes et puis le choix s'est fait naturellement. J'ai dit, allez, je fonce. Je suis musicienne en plein temps. Je crois que j'ai trouvé mon chemin. Au-delà de papa, Oui. donc au-delà des gènes qu'il a transmis, quelles sont tes inspirations? Mes inspirations, les premières viennent de mon environnement. Là où j'ai grandi, je vais prendre peut-être comme ça des titres à la volée. À l'ouverture de mon premier album, par exemple, il y a Mayolé. Dans Mayolé, je parle simplement de la déforestation. Parce que j'ai vécu des histoires qui m'ont prouvé que la forêt souffre. Tous les jours, nous coupons des arbres et on ne pense pas à en replanter. Il était temps que je pose ce problème avec les déséquilibres climatiques. On ne contrôle plus rien. Donc voilà. Il y a Soa, est une chanson pour un ami qui était décédé de sida. Et je pose ce problème en disant, en fait, c'est pas le sida qui tue, mais c'est la honte, le silence qui est autour de cette maladie qui est encore considérée comme tabou. Donc dans cette chanson, je prie tout le monde de rompre le silence. Je parle des mariages forcés par exemple, parce que j'ai vu des jeunes déscolarisés, des rêves brisés, en rupture scolaire, obligés d'épouser un homme qu'ils n'aiment pas.
Voilà. Il y a d'autres trucs comme l'immigration clandestine. Dans mon dernier album, je parle d'Aya, qui est un jeune qui avait toujours rêvé de partir. Il a bravé tout ce qu'on peut savoir, la mer, le désert, les galères. Finalement, quand il arrive en Occident, c'est aussi la désillusion totale. Tout le rêve de l'Occident qu'il voyait vendu à travers les chaînes de télévision, il se dit « Ah mon Dieu, c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé, c'est pas non. » En fait, en gros, je peins un peu la société avec ses joies, ses peines, ses sourires, ses galères. Voilà. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, quand on prononce ton nom, quand on met des chansons, tout le monde est charmé? Qu'est-ce qui fait, à ton avis, ton succès auprès du public, qu'il soit camerounais, aujourd'hui africain, aujourd'hui on est au Canada, dans le cadre du festival Nuit d'Afrique? Qu'est-ce qui fait, à ton avis, ton succès? Je pense tout simplement que c'est ma vérité. Je suis moi. Et lorsque tu transmets ta vérité à tes prochains, ils le ressentent. C'est la vérité de ce que je suis. C'est mon intérieur que j'essaie de extérioriser. C'est ce que je suis en fait. Je sais pas. Je peux pas mieux parler de ce que je connais pas. C'est la culture de mes pères. Je l'ai dans les gènes. J'invente rien. Ça vient en moi et c'est ce que j'essaie de dégager. Je suis sûre que si j'essaye de me dire j'ai envie de faire comme un X ou un Y, ça va transparaître aussi. On va sentir que je caricature en fait, que je ne suis plus moi. Je pense que ma force jusqu'aujourd'hui c'est mon originalité et mon authenticité. Voilà. Ce qui veut dire que tu n'as pas rêvé. Lorsque tu décides d'embrasser la musique, tu n'as pas rêvé de « Ah, je voudrais être comme tel ou comme tel autre artiste ». Moi, mes repères, c'était aussi l'Afrique. Et mes repères restent d'abord l'Afrique. Mes repères ont été d'abord des grandes voix de chez moi. Oui, je me disais, j'ai envie de faire comme elle. Je veux... Comme qui? Comme Anne-Marie Ndiaye, par exemple. Comme Myriam Makeba. Comme... Salif Keita, comme Angélique Kidjo, comme André Maritala, Manu Dibango, Coco Ateba, les grandes voix de chez moi, Habib Kouaté, je m'identifie d'abord à eux. Et maintenant, quand je me retourne vers l'extérieur, il y a aussi des voix auxquelles je me suis identifiée. Moi, en fait, c'est l'authenticité qui me parle. Nina Simone, quand j'ai écouté cette femme, j'ai dit, mais waouh, j'avais l'impression d'écouter ma tante que j'ai laissée dans mon village chanter. Elle transmettait une pureté, une authenticité. Et la Fitzgerald, il y a une voix, elle serait morte très tôt. Je ne sais pas si c'est Janis Joplin, quelque chose comme ça. Elle a fait du rock. Elle n'est pas une femme noire, mais il y avait une certaine vérité qu'elle transmettait. Et il y a Amy Winehouse. J'aimais cette femme dans sa façon de chanter, dans sa liberté de chanter, dans sa vérité, dans son authenticité, n'était pas dans la démonstration. Et ça me touchait énormément. Je suis adepte des choses simples, des choses vraies, des choses authentiques. Tout ce qui est catalogue, je sais pas, tout ce qui est tronqué, tout ce qui paraît, tout ce qui, je sais pas, je suis pas plus attirée par cela. Moi, je suis plus attirée par l'authenticité, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on ne verra pas Caresse Otso dans, pas des titres de boîte de nuit ou je veux dire des titres de dansant, même si c'est des titres dansants. Bien sûr, ah mais mon frère, l'Afrique danse. Je ne sais pas qui aime danser plus que l'Afrique. Qui chez nous au Cameroun, on adore danser, ça n'a rien à voir. Je peux aimer danser, mais rester moi. Comment je parle d'authenticité, c'est de rester soi, pour ne pas se perdre dans ce monde où il y a tellement de culture, ce brassage. Il faut qu'à l'intérieur de cette diversité, qu'on se retrouve, ne pas se perdre. Et c'est en gardant son authenticité qu'on a la chance de ne pas se perdre. Et être authentique ne veut pas dire être fermé. Parce que j'ai envie de bien faire la nuance. Ça ne veut pas dire que Caresse Otso n'est pas ouverte aux autres musiques, mais par
pas ouverte aux autres cultures d'ailleurs, mais bien sûr que j'écoute du rap, du rock, de la soul, de funk, du jazz. J'écoute toutes les belles musiques, tant que ça reste authentique, tant que je sens beaucoup de vérité à l'intérieur. Moi, je ne suis pas fermée. Hein. Dans ma musique d'ailleurs, c'est une musique ouverte. Ça prend son inspiration dans les musiques de mes pères au Cameroun et ça s'ouvre à autre chose. J'ai Aya qui est pur bossa, joué par un guitariste de jazz, Fabien Degrise. Mais quand le jazz rencontre le blues de ma voix, ça crée quelque chose. Juste que moi, à l'intérieur, je reste moi. Et lui m'apporte dans son zeste de musique d'ailleurs. Et puis on crée quelque chose qui restera authentique. Comment on fait pour garder, pour entretenir cette voix, la fameuse voix de Félix Fozo? Comment on fait pour l'entretenir? Vient d'où? C'est d'abord un don. J'ai aucune prétention. J'ai jamais fait une école de musique. J'étais pas au conservatoire. J'ai un don que Dieu m'a donné cadeau, il m'a gratifié. Il a dit tu seras une chanteuse, alors je l'exploite. Maintenant, au-delà de cela, il y a une hygiène de vie. Je ne vais pas dire je suis douée et je commence à faire n'importe quoi de ma voix. J'ai mon hygiène de vie. En tant que chanteuse, je sais qu'il y a des choses que je ne dois pas manger. Je dois beaucoup dormir. Je fais quelques exercices que j'apprends sur le tard parce que je n'ai pas l'école pour apprendre. Je me cultive autrement. Aujourd'hui, nous avons Internet, je peux lire. Je demande auprès de mes aînés qui ont plus d'aptitude ou de connaissances et me montrent 2-3 trucs. Voilà, c'est comme ça. Je voulais savoir quelque chose. Dans 10 ans, oui. Où est-ce que tu te vois, toi? Je serai où dans 10 ans 10 ans. Dans 10 ans, j'aurais quand même aimé parcourir, ne serait-ce que les 50%, c'est exagéré. Je dirais peut-être 40% de la culture, ne serait-ce que camerounaise. D'avoir fait le tour dans la recherche, dans la transmission, parce qu'on a aussi ce devoir-là de transmettre à nos jeunes. Dans 10 ans, j'aurais aimé continuer à parcourir le monde pour partager avec eux la musique de mes pères ô combien riche. Dans 10 ans, j'aurais aimé faire plein de rencontres musicales, des partages, des duos, des projets. Voilà. Dans 10 ans, j'aimerais bien que l'espace culturel, la Case des Arts que nous avons monté avec mon association au Cameroun, que ça existe encore, que ça grandisse, que nous continuons à accueillir des jeunes, à leur donner, à leur faire rêver. Voilà, dans 10 ans, j'aimerais que nos langues continuent à chanter et à faire rêver le monde. J'aimerais, voilà. Tu sors de 3 grands concerts au Cameroun, oui. Ton pays d'origine. Qu'est-ce que le public t'a dit? Comment tu as interprété son message? Oula. C'est vrai qu'avant que j'aille en tournée, je ne jaugeais pas l'amour que les Camerounais avaient pour ma musique. Parce que ma carrière a commencé par les tournées à l'extérieur. J'étais toujours partie faire des concerts à gauche, à droite. Mais grande était mon émotion, ma joie de me rendre compte que le Cameroun chante mes musiques. Il n'y a pas une seule salle où je suis entrée sans que le public n'ait repris mes chansons en chœur. Pour moi, il n'y avait pas autre mot pour me faire comprendre que Caresse, on t'aime, Caresse, on t'encourage, on est avec toi. Ne pense pas que tu es seul. Nous sommes là, on t'accompagne, on te comprend. J'ai pleuré. Je ne pouvais pas me retenir, ça c'est sûr. J'ai pleuré, j'ai été forte à Douala, j'ai dit je ne pleure pas, mais à Bafoussam, quand je suis arrivée devant 1500 personnes, et quand j'ai joué l'air à la guitare d'une chanson, Douala, et même avant de poser la voix, et que ce soit le public qui ait commencé à chanter, là, j'ai cédé. Et j'étais en larmes. Je crois qu'il n'y avait pas meilleure preuve d'amour pour eux, pour cet amour-là, j'ai
ai-je le droit de dire que j'aime tout ce que tu fais, mais que personnellement, cette chanson, moi, je l'adore? C'est vrai. Merci beaucoup, Caresse. Merci vraiment d'avoir pris quelques minutes pour nous parler. On te souhaite, tous ceux qui nous regardent, ceux qui nous partagent ça, on te souhaite longue route et continue à porter très haut l'étendard du Cameroun. Je crois que je suis partie dans les émotions. Merci beaucoup. Ok, merci. Joy, I'm gake. Oh, aleta, bon afusa.